Koinonia TV, la télé de la communion divine. Le pasteur peut-il emprunter de l'argent à un membre de l'Église? Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous allons tenter de répondre à cette question. Est-ce qu'un pasteur peut-il prendre crédit, comme on le dit couramment, avec un de ses fidèles? Je vais lire pour cela Galates chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais peut-être la reformuler autrement, pour que nous comprenions à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que un grand frère peut prendre crédit avec son petit frère? Est-ce qu'un petit frère peut prendre crédit avec son grand frère? Est-ce qu'un neveu peut prendre crédit avec son oncle? Pourquoi je reformule la question en ce sens? Simplement parce que la Bible, quand nous lisons la Bible, dans la trame de la Bible, nous comprenons que c'est une question de famille. Parce que vous verrez les notions de père, de fils, de frère, de sœur en Christ, ainsi de suite. Le pasteur et le fidèle sont frères dans le Seigneur. Et donc, nous demander si le pasteur peut prendre crédit avec son frère, j'aurais pu répondre oui. Mais avec un peu de réserve. La réserve vient du fait que je m'appuie sur les réalités, sur le quotidien. Pour une question, un point de vue éthique, on dira certainement que le pasteur ne doit pas aller vers son fidèle et lui demander une assistance financière qui sera restituée à une date précise. Certainement sous prétexte que le pasteur doit garder tout son piédestal par rapport au fidèle. Je suis d'avis. Mais en même temps, je pose la question, si le pasteur n'a pas la capacité de prendre un prêt ou demander une assistance financière à son frère en Christ, est-ce que ça lui donne le droit d'aller dehors, aller prendre avec quelqu'un d'autre? Pendant que la Bible nous dit, autant que cela est possible, nous devons nous rendre service, surtout à notre famille, à ceux de la famille des croyants que nous sommes. C'est pourquoi je veux dire, ça devrait pouvoir se faire. Mais sur le terrain aujourd'hui, la réalité c'est quoi? C'est que celui qui donne a toujours sa main au-dessus. Pour garder sa position de père, pour garder sa position de leader, pour éviter de se voir peut-être rabaissé, je déconseille personnellement à un leader d'aller vers un fidèle. Parce que aller vers un fidèle, lui demander une assistance, ça peut se faire, je n'interdis pas, mais je le déconseille. Parce que souvent cela brise une certaine emprise, ou une certaine foi, une certaine révérence qu'on a pour le pasteur ou son dévancier. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ça devrait pouvoir se faire sans problème. Dans une famille normale, on devrait pouvoir s'assister sans qu'il n'y ait de peur par la suite. Mais comme je suis en train de dire, l'église d'aujourd'hui est devenue ce qu'elle est. Au point où apporter une aide à un pasteur devient un sujet sur les réseaux sociaux. Au point où aujourd'hui, demander ou apporter un soutien à un pasteur qui est en difficulté devient aujourd'hui un sujet de débat. Et cela n'honore pas le corps de Christ. C'est pourquoi je veux dire, ça devrait pouvoir se faire. Travaillons à ce que nous arrivons à ce niveau où dans l'église, le pasteur peut soutenir sans qu'on en parle partout dans l'église ou sur les réseaux sociaux, où le fidèle même peut venir en aide à son frère en Christ sans qu'on en parle sur les réseaux sociaux, où le fidèle vient en aide au pasteur. Parce que mieux vaut que nos affaires se passent en famille, qu'on ait des difficultés financières avec le boutiquier d'à côté, ou avec le voisin qui n'est pas dans le Seigneur, ou avec celui-là qui est prêt pour toute occasion à saluer le nom de Christ. Je voudrais que l'église aujourd'hui, comme l'église primitive, développe cet aspect de soutien mutuel sans que cela ne devienne un sujet de scandale dans l'église. Je vous encourage à le faire. Peuple de Dieu, si vous sentez que votre pasteur est dans le besoin, bien avant même qu'il ne vous demande, vous devez être capable de discerner et de venir en aide. Et quand vous l'avez fait, ne vous sentez pas obligé d'en parler. Ne vous sentez pas obligé
de divulguer l'information partout. C'est une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes tenus par les liens du sang de Jésus-Christ, de nous entraider. Nous sommes tenus de nous porter assistance. Que Dieu nous bénisse, que nous donne ce niveau de maturité où on peut s'aider sans que nous ne soyons exposés. Que la paix de Dieu soit avec nous et que la grâce de Dieu visite l'Église pour atteindre ce niveau de maturité au nom de Jésus. Koinonia TV, la télé de la communion divine.